Être occupé donne parfois l'impression d'avancer, alors que certaines activités ne font que remplir notre temps, sans nous rapprocher de ce qui compte réellement. Nos journées sont souvent bien remplies. Nous courons d'une tâche à l'autre, nous répondons à des sollicitations, nous réglons des problèmes et, lorsque le soir arrive, nous avons parfois le sentiment de ne pas avoir arrêté une seule minute. Pourtant, une question mérite d'être posée. Être occupé signifie réellement avancer? Il est possible que nous confondions parfois le mouvement avec le progrès, qu'à force de remplir nos journées, nous oublions de nous demander si ce que nous faisons nous rapproche vraiment de ce qui compte pour nous. Aujourd'hui, nous allons simplement observer cette différence. Commençons par le miroir. Nous avons souvent le sentiment d'avoir vécu une journée utile simplement parce qu'elle a été remplie. Dès le réveil, les heures s'enchaînent. Nous répondons à des messages, nous traitons des dossiers, nous faisons les courses, nous nous déplaçons, nous réglons des imprévus et lorsque le soir arrive, la fatigue nous convainc presque naturellement que cette journée ne pouvait pas être mieux employée. La fatigue n'est pas toujours la preuve que nous avons avancé. Il suffit parfois de prendre un peu de recul pour constater qu'une grande partie de notre énergie a été consacrée à répondre aux urgences des autres, aux sollicitations permanentes ou à des habitudes que nous n'avons jamais vraiment remises en question. Nous avons été actifs du matin au soir, mais cette activité nous a-t-elle réellement rapprochés de ce qui compte pour nous? Il existe une différence discrète entre une journée remplie et une journée construite. La première peut donner l'impression d'être productive simplement parce qu'elle nous laisse aucun moment de répit. La seconde repose sur une question beaucoup plus exigeante. Ce que j'ai fait aujourd'hui avait-il un véritable sens pour la personne que je souhaite devenir? Cette question n'a pas pour objectif de dévaloriser les contraintes du quotidien. Elles existent et elles occupent une place légitime dans nos vies. Mais au milieu de ces obligations, il reste parfois un espace, même modeste, où nos choix personnels peuvent encore s'exprimer. Observer cet espace, sans se juger et sans chercher d'excuses, est peut-être la première étape pour distinguer l'agitation du véritable progrès. Si nous confondons parfois le fait d'être occupé avec celui d'avancer, ce n'est pas parce que nous manquons d'intelligence ou de volonté. C'est souvent parce que notre cerveau évalue naturellement une journée à partir de ce qui est visible. Une journée remplie donne l'impression d'utilité. Une journée plus calme peut, au contraire, nous laisser croire que nous n'avons rien accompli, même lorsqu'elle nous a permis de prendre une décision importante ou de réfléchir à ce qui compte vraiment. Notre époque renforce encore cette impression. Nous sommes entourés de notifications, de messages, de réunions, de contenus et de sollicitations qui nous donnent l'impression en permanence de faire quelque chose. L'activité devient alors une réponse presque automatique. Nous passons d'une tâche à une autre avec la satisfaction d'avoir été occupés, sans toujours prendre le temps de nous demander si ces efforts étaient orientés vers une direction choisie ou simplement imposés par le rythme de notre environnement. Il existe pourtant une différence essentielle entre remplir son temps et construire sa vie. La première consiste à réagir à ce qui se présente devant nous. La seconde demande parfois de ralentir, d'accepter un moment de réflexion et de choisir consciemment ce qui mérite réellement notre énergie. Ce temps de réflexion peut sembler improductif, alors qu'il est souvent ce qui donne un sens à toutes nos actions qui suivent. C'est peut-être là que naît l'illusion d'être occupé. Nous finissons par mesurer nos journées au nombre de choses accomplies, alors que leur véritable valeur dépend parfois d'une seule action, d'une seule décision ou d'un seul pas qui nous rapproche réellement de la personne que nous souhaitons devenir. Si nous voulons sortir de l'illusion d'être occupé, il n'est pas nécessaire de bouleverser notre vie du jour au lendemain. Une transformation durable commence souvent par un changement de regard avant de devenir un changement d'habitude. Pendant quelques jours, prenez simplement quelques minutes chaque soir pour récompenser votre journée. Non pas pour compter ce que vous avez accompli, mais pour vous poser une question différente. Parmi toutes les choses que j'ai fait aujourd'hui,
lesquels m'ont réellement rapproché de la vie que je souhaite construire. Vous remarquerez peut-être qu'une action importante peut parfois avoir plus de valeur qu'une dizaine de tâches accomplies par automatisme. A l'inverse, certaines journées très remplies laissent une étrange sensation de vide, comme si toute cette agitation avait occupé le temps sans véritablement nourrir la direction que nous avons choisie. Cet exercice n'a pas pour but de supprimer les obligations du quotidien. Elles continueront d'exister et il serait illusoire de croire que nous pouvons nous en affranchir. En revanche, il peut nous aider à identifier ces quelques moments où nous avons encore la liberté de choisir ce que nous faisons de notre temps. Progressivement, une nouvelle habitude peut apparaître. Avant d'accepter cette nouvelle tâche, avant de répondre à une sollicitation ou remplir un espace libre de votre journée, prenez quelques secondes pour vous demander: est-ce que cette action répond simplement à une urgence ou contribue-t-elle aussi à la direction que je souhaite donner de ma vie? Vous ne changerez probablement pas toutes vos journées, mais il est possible que vous changiez certaines décisions. Et ce sont souvent ces décisions, presque invisibles lorsqu'elles sont prises, qui finissent par transformer le cours d'une existence. Être occupé n'est pas un problème. Nos vies sont faites d'obligations, d'imprévus et de responsabilités qui méritent toute leur place. L'essentiel est de ne pas laisser cette agitation devenir le seul indicateur d'une journée réussie. Peut-être qu'une vie ne se réussit pas en faisant toujours davantage, mais en donnant davantage de sens à ce que nous avons choisi de faire. Car une seule action, lorsqu'elle est alignée avec ce qui compte réellement pour nous, peut parfois avoir plus de valeur que des dizaines d'autres accomplies par simple habitude. Faire face aux faits, c'est parfois reconnaître que nous étions occupés sans vraiment avancer. Ce constat n'est pas une défaite. C'est une occasion de reprendre la direction de notre temps et peu à peu de notre vie. Et vous, qu'en pensez-vous ?